Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur ce que j'ai vécu parce que j'ai eu un problème au niveau dentaire. Donc voilà, je voulais vous expliquer en fait comment j'ai fait pour quand même, si vous voulez, trouver des alternatives à cette douleur sans prendre de médicaments, sans prendre d'antibiotiques, etc. Parce que j'ai eu une opération assez lourde au niveau de la dent, donc c'était vendredi. Et là, on est mardi, donc c'était il y a à peu près 5 jours. Donc je voulais vous démontrer qu'il est possible en fait de ne pas prendre de médicaments ou après ça reste mon choix personnel bien sûr, donc c'est juste je vous fais partager mon expérience et comment j'ai pu en fait avoir cette démarche sans prendre de médicaments et qu'est-ce que j'ai trouvé en fait comme alternative aux médicaments qu'on prend d'habitude, donc antibiotiques, anti-inflammatoires, etc. Donc je ne vous dis pas de forcément faire la même chose, mais peut-être pour certaines personnes qui ont envie d'avoir l'expérience de comment gérer la douleur et comment gérer l'infection, parce qu'il peut aussi y avoir certainement des infections parfois, parce que les dents c'est quand même particulier. Donc juste pour vous expliquer vite fait ce qui s'est passé, c'est qu'en fait j'avais une dent qui était carriée, mais ça datait de quand j'avais 20 ans, donc il y a plus de 15 ans. Cette dent en fait avait été coupée, on va dire, enfin la partie qui avait été atteinte avait été enlevée, et j'avais gardé la racine et on m'avait mis un implant. Et en fait, cet implant, avec les années, au bout de 15 ans, il s'est un peu, on va dire, c'est surtout la racine qui a commencé un petit peu à s'affaiblir et donc à s'infecter. Et ça a commencé à s'infecter et ça s'est infecté en fait tout au niveau du sinus ici. Et je n'avais pas d'autre choix que d'aller chez le dentiste et donc de faire une intervention qui a duré à peu près 1 heure et demie ou 2 heures, de tout gratter, de tout enlever, etc. Et donc là, j'ai encore des points là pour l'instant. J'ai encore un peu de difficulté à parler, mais je voulais vous dire assez vite mon ressenti, ce que j'ai fait et comment j'ai géré tout ça. Donc déjà, ce que vous pouvez prendre, ce sont des clous de girofle. Alors ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais c'est un produit qui est très bon. C'est un antiseptique naturel, un analgésique. Donc là, vous le mettez juste contre la dent, mais là, je parle aussi pour toutes les personnes qui ont diverses douleurs dentaires qui peuvent arriver. Donc ça peut vous aider aussi à trouver des solutions et des alternatives naturelles à des médicaments. Voilà, pour vous prouver que ça fonctionne aussi. Donc vous pouvez mettre le clou de girofle directement sur la dent et le croquer vraiment doucement. Il faut faire gaffe parce que c'est vrai que c'est un goût qui est quand même très prononcé. Après, le clou de girofle existe aussi en huile essentielle si vous n'en trouvez pas éventuellement. Ensuite, la deuxième chose, vous pouvez faire des bains de bouche. Alors les bains de bouche, soit vous pouvez les faire par exemple avec du vinaigre de cidre et de l'eau tiède. Donc vous mélangez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre avec un peu d'eau tiède et vous faites des bains de bouche. Ensuite, un deuxième bain de bouche, vous pouvez le faire aussi avec de l'huile essentielle de menthe. Donc là, vous mettez une goutte d'huile essentielle de menthe avec aussi un petit peu d'eau chaude et vous faites vos bains de bouche. Vous pouvez vous faire des infusions à l'ortie. Donc vous faites une infusion à l'ortie et là pareil, vous faites le bain de bouche avec l'infusion à l'ortie, ça agit vraiment très bien. Après vous pouvez également vous poser des poches de glace, donc c'est ce que j'ai fait aussi pour éviter l'œdème, etc. Donc là vous posez des poches de glace autant de fois par jour que vous le pouvez, ça vous fera énormément de bien. Déjà ça vous calmera la douleur parce que ça anesthésie. Et en plus ça va faire dégonfler l'œdème. Ensuite, quelque chose qui a agi mais à la perfection chez moi, parce que j'avais vraiment de très fortes douleurs, surtout la nuit, ça me lançait énormément et ça montait ici dans le sinus comme ça, et j'arrivais pas à dormir, je savais vraiment plus quoi faire. Et donc je suis allée me faire un jus de gingembre avec mon extracteur de jus. Donc j'ai mis une bonne partie de racine de gingembre, j'ai mis à peu près ça. Donc c'était quand même assez costaud. Et j'ai mis de la racine de curcuma aussi. Donc j'ai mis ça, et pour que ça puisse passer le goût, parce que c'est quand même très fort, j'ai mis aussi une pomme et j'ai mis quelques carottes. Donc voilà, je me suis fait ce jus. Et j'ai bu ça, mais vraiment très doucement, en faisant un peu circuler dans la bouche, parce que déjà pour prendre la salive, parce que pour le digérer c'est mieux, et en même temps, voilà, c'est assez fort, c'est vrai. Vous pouvez le diluer, mettre un petit peu d'eau si vraiment c'est trop fort. Mais par contre, l'effet anti-inflammatoire est hallucinant. C'est hallucinant, c'est-à-dire que
10-15 minutes après, je n'avais plus aucune douleur. J'ai vraiment été moi-même très surprise et je me suis dit, mais c'est fou, si les anti-inflammatoires fonctionnent aussi bien de manière naturelle, pourquoi on prend des médicaments? Donc du coup, j'ai fait cette expérience sur moi. J'adore faire des expériences sur moi, vous le savez. Et donc pour ceux qui ne me connaissent pas et qui découvrent en fait ma chaîne au travers de cette vidéo et qui ont peut-être une douleur dentaire et qui recherchent des solutions naturelles, moi je suis végétalienne et à limite à tendance végane, on va dire. Je ne mange aucun produit qui vient de l'animal. Et je mange uniquement des végétaux, des fruits, des graines germées, parfois des jus aussi, des smoothies, etc. etc. Donc uniquement mon alimentation est à base de végétaux depuis presque 8 ans maintenant. Donc j'ai monté aussi cette chaîne pour prouver que c'était possible de manger de cette façon et d'être en parfaite santé. Et avant, je me soignais beaucoup avec des huiles essentielles, avec des produits naturels, puisque moi je suis préparatrice en pharmacie, donc les médicaments je connais, je les ai étudiés pendant des années. Et donc moi j'ai voulu trouver des alternatives à toute cette médecine en fait qui est trop lourde, trop médicale, trop médicalisée, etc. Je dis pas qu'on n'a pas besoin de médicaments parfois, c'est vrai que parfois ça peut sauver des vies, il n'y a pas de problème, mais on peut trouver beaucoup d'alternatives à des médicaments et moi je suis là en fait pour vous démontrer qu'il est possible aussi de ne plus être malade et ne plus avoir de problèmes de santé puisque j'en avais énormément par le passé de par mon alimentation qui était riche en junk food, en viande, en lait, en gluten, etc. etc. Et depuis que j'ai arrêté tout ça, eh ben, ça va beaucoup mieux et je n'ai plus besoin de me soigner même de manière naturelle, sauf dans les cas extrêmes comme celui-ci aujourd'hui. Donc une douleur dentaire qui n'est pas forcément, c'est pas notre plein gré, on va dire. La douleur dentaire, c'est quand même particulier, c'est pas quelque chose qui va venir d'une mauvaise alimentation, etc. Quoique, normalement, c'est vrai que si on a des problèmes dentaires, c'est soit qu'on consomme beaucoup trop de sucre raffiné, etc. et qu'on a un terrain acidifié, et donc on est déminéralisé et qu'on prend les minéraux en fait là où on peut, c'est-à-dire dans les os et dans les dents. Donc peut-être mon problème dentaire vient d'une déminéralisation, mais cette déminéralisation elle vient de mon passé parce que j'avais une alimentation qui était délétère et qui était catastrophique et je ne mangeais quasiment pas de fruits et pas de légumes et donc j'avais un terrain hyper acide et donc je me déminéralisais dans tous les sens. Donc pour revenir à notre problème dentaire, donc j'en étais au gingembre, racine de curcuma, anti-inflammatoire, vraiment excellent et très puissant. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser de l'huile essentielle de tea tree, c'est l'arbre à thé. Donc là, vous pouvez l'utiliser et juste masser la dent ou la douleur dentaire. Vous pouvez, ou alors vous mettez une goutte sur votre brosse à dents et vous vous brossez les dents avec une goutte d'huile essentielle d'arbre à thé. Ensuite, vous pouvez prendre en homéopathie Arsenicum album en 15 CH, sont des granules, et là vous prenez 3 granules toutes les heures. Si vraiment vous avez des fortes douleurs, ça peut vraiment vous calmer, ça peut vraiment être très bien aussi en homéopathie. Ensuite, j'ai fait aussi des infusions de sauge. L'infusion de sauge aussi, c'est très bon, c'est un pouvoir aussi anti-inflammatoire, donc vous pouvez boire des tisanes à base de sauge, c'est vraiment super. Après, ce que j'ai fait aussi, c'est des cataplasmes d'argile, c'est-à-dire que je me suis mélangé de l'argile verte avec de l'eau, voilà. Vous prenez de la poudre argile verte, vous mélangez avec de l'eau, avec une cuillère en bois, et là vous appliquez, et moi j'ai appliqué vraiment un gros paquet comme ça sur la joue, j'ai dormi toute la nuit avec le gros paquet d'argile comme ça, toute la nuit. Bon, après ça sèche un petit peu au matin, donc le matin vous rincez avec un petit peu d'eau tiède et c'est vrai que ça a énormément agi et ça m'a fait vraiment dégonfler. Et ensuite, quelque chose que je pratique depuis très peu de temps, c'est le oil pulling. Le oil pulling, en fait, ça consiste, c'est le matin, au réveil, vous prenez de l'huile, vous buvez suffisamment d'huile pour remplir toute la bouche à peu près, et là vous faites un bain de bouche avec cette huile, mais vous la gardez au moins 10 minutes dans la bouche, vous la faites passer partout, et en fait le oil pulling va enlever toutes les bactéries que vous avez dans la bouche, toutes les choses qui se dégagent par la langue, etc. Donc le oil pulling va permettre en fait de nettoyer vraiment en profondeur toute la bouche.
Et ça, vous pouvez le pratiquer tous les matins. C'est vraiment quelque chose de super à faire. C'est vrai que c'est un peu contraignant parce qu'il faut rester 10 minutes avec de l'huile dans la bouche. Donc on ne peut pas parler, on peut pas, c'est pas évident quand on a des enfants et tout, je comprends. Mais si on peut le pratiquer, ou même ne serait-ce que 5 minutes tous les matins, c'est vraiment une super pratique. Je vous invite à vous renseigner sur cette pratique parce que c'est vraiment une pratique qui est super top. Donc voilà, c'était pour mon expérience de ma douleur dentaire qui est encore présente, hélas, mais très faible et qui s'est vraiment, on va dire, qui s'est apaisée avec le temps, parce que c'est vrai qu'il faut du temps pour cicatriser. Ma gencive a été ouverte entièrement, donc, et on a gratté entièrement c'est monté jusque dans le sinus, donc c'est vrai que ça met du temps à cicatriser. Donc il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de repos. Je me suis beaucoup reposée. J'ai bu beaucoup de jus aussi, beaucoup de jus vert, etc. Et puis comme on ne peut pas mâcher, je me suis fait des smoothies et des soupes. Donc ça, c'était vraiment super aussi parce que du coup, mon alimentation est restée toujours la même quelque part. J'ai toujours l'habitude de me faire des smoothies, donc quelque part, ça m'a pas trop changé mon mode de vie. Et donc, c'est vrai que j'ai un peu moins mangé parce que on n'a pas faim quand c'est comme ça. On n'est pas bien, on n'a pas faim. Le corps a besoin de se reposer, a besoin de repos. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai écouté, je me suis reposée. J'ai pas fait de sport du tout et j'ai mangé ce que mon corps me réclamait tout simplement. Voilà, donc j'espère que tout ça vous aidera dans vos démarches, si vous avez envie d'avoir une santé optimale et puis d'éviter de prendre des médicaments ou des antibiotiques, des anti-inflammatoires qui sont quand même lourds pour l'organisme. Si jamais vraiment vous devez prendre des anti-inflammatoires, pensez à protéger votre estomac. Et si jamais vous devez prendre des antibiotiques, surtout pensez à prendre des probiotiques. C'est très très important parce que les antibiotiques vont détruire votre biote intestinale, c'est-à-dire qu'on va agir sur toutes les bonnes bactéries qui sont dans vos intestins, votre biote qui est la base de tout dans votre corps. Et si votre biote est complètement déréglée, c'est tout votre organisme qui va être déréglé. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention parce que les antibiotiques vont détruire tout votre biote intestinal. Donc prenez des prébiotiques et des probiotiques. C'est vraiment très 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 important. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.